Mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs de la 91.0. Nous sommes très heureuses d'être encore en votre compagnie aujourd'hui. C'est le dernier vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Le week-end m'attaque déjà, donc c'est le dernier jour de la semaine, le dernier rendez-vous avec vous également. Toujours très heureuse de vous recevoir sur la belle matinale. Maintenant, nous allons démarrer pour que tout le monde reprenne ses esprits avec ce clip. Alors, des belles surprises pour ce vendredi qui est le dernier rendez-vous de la semaine. On était tout à l'heure en compagnie de Chanel qui sera parmi nous tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Sabrina aussi est là avec nous. Oh, Chisa, j'étais en train de danser. Sabrina a rejoint le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs de la matinale. C'est toujours un plaisir renouvelé chaque matin comme ça à partir de 7h d'être avec vous. Bah, on y va avec cette matinale comme ça, plein de bonne humeur, vraiment une tasse de joie, de santé, cette matinale. Si vous êtes câblé, bah c'est parti, vous allez avoir votre dose de cette matinale ce matin, ce vendredi 20 juillet 2018. Bah, on ouvre comme d'habitude hein, avec le proverbe du jour. Le proverbe. Alors comment vas-tu, Charlotte? Ça va, Sabrina, ça va super bien ces derniers jours. Ça va mieux que d'habitude, parce que d'habitude, c'est vendredi, on est plus relax. Oui, on est relax, oui. Et puis voilà, on commence à tomber dans le week-end, voilà. Petit à petit, progressivement. Hein. Tout à fait. Et on en profite. Allez, donc, on continue avec le proverbe du jour, la sagesse africaine. D'accord. Qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Waouh. Qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Voilà, proverbe africain. Très belle sagesse, Sabrina, parce que ça montre la délicatesse de la chose. Parce que si on compare les œufs à la course, on se rend bien compte qu'on ne peut pas courir en ayant des œufs sur soi. C'est très fragile. Même si ce n'est pas dans le panier, mais même si c'est sous la main, on se rend évidemment compte qu'on ne peut pas courir en ayant des œufs. C'est peut-être comparé à une situation qu'on vit. Oui. Peut-être qu'il ne faut pas être très, très frontal quand on affronte une situation. Il faut peut-être s'adoucir et laisser les choses couler d'elles-mêmes. Oui. Aller tout lentement et ne pas s'impatienter aussi. C'est comme ça que moi, je comprends. Surtout quand on se rend compte, bah c'est surtout ça, je vais le voir comme ça, quand on se rend compte qu'on a quelque chose de précieux dans les mains, on doit éviter vraiment de se disperser, de se concentrer là-dessus et de donner le maximum pour que, voilà, pour éviter que voilà, cette chose nous échappe ou parte dans tous les sens, surtout. Exactement. Oui, là, je sens que les hommes vont encore me dire, oui, toujours les femmes. Oui, lorsqu'on a une femme dans la maison, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de formidable, bah, faites attention et essayez de lui donner tout l'amour possible. Essayez d'être le meilleur mari du monde. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayez tout de même, hein, parce qu'on ne sait pas, elle peut facilement vous échapper, facilement être frustrée. Et Sabrina, il y va pour des hommes également. Lorsqu'on a un bon boulot aussi, il faut le garder. Quand on a aussi un bon mari, il faut faire attention. Un bon mari aussi, oui, bien évidemment. Oui. Quand on a un mari attentionné, qui est là tout le temps. Ça va pour tout le monde. Hein, ça va pour tout le monde. Famille, voilà, exactement. Voilà. Exactement. C'est dans tous les sens. Quand on a un bon boulot, il faut tout faire pour le garder. Et voilà. En tout cas, c'est quelque chose de précieux, quelque chose d'assez fragile. Donc, il faut vraiment en prendre soin au maximum et ne pas se disperser, ne pas suivre deux lièvres à la fois parce qu'il y a toujours un qui finit par s'enfuir. On n'a pas souvent la chance d'attraper les deux. Hein. Moi, on voit dans nos proverbes ici tous les matins, on l'analyse. Donc, voilà. C'était notre proverbe de ce vendredi. Si vous voulez également l'analyser avec nous ou le commenter, allez-y sur nos pages hein, Facebook et Instagram pour nous envoyer votre pensée, votre avis, hein, votre regard sur ce proverbe du jour. Allez, on poursuit, Charlotte. On poursuit avec, cette fois-ci, on a quitté les sages de l'Afrique. On va maintenant rencontrer les astres avec l'horoscope du jour. Bélier, vous chantez sous la douche, heureux d'être aimé. Vous envoyez des mails élogieux à vos amis et vous couvrez de compliments votre partenaire. Taureau, votre sensualité, votre charme et votre prestance sont en éveil. Vous maîtrisez dans toutes les situations pour ne pas faire du n'importe quoi. Gémeaux, on vous confie une tâche qui vous honore, mais cela vous stresse aussi davantage. Sachez dire stop si le courage et le temps vous manquent. Cancer, vous êtes rayonnant et vous prenez du plaisir à sortir, à voir un maximum de monde et d'amis.
Vous rencontrez bon nombre de satisfactions. Lion, l'amour vous seconde. Célibataire, cessez de dire qu'il n'est pas dans votre vie. Quelqu'un vous aime plus que vous ne le pensez. Ouvrez les yeux. Vierge, sûr de vous, vous poursuivez la semaine en beauté. Profitez-en pour vous attaquer à ce qu'habituellement vous remettez toujours à demain. Balance, en solo, les amis font les frais de vos remarques désagréables. Adoptez un temps plus tendre si vous ne voulez pas finir par vous fâcher avec eux. Scorpion, la passion vous guide vers des extrêmes. Parfois, cela engendre des conflits tout autour de vous. Vous envoyez tout et tout le monde promener. Sagittaire, en solo, l'aventure vous séduit bien plus que l'amour. En couple, Venise vous attire, moins que les safaris photos, vous aimez être en mouvement. Capricorne, vous êtes tenté de rompre avec une personne qui vous a énormément déçu. Cette fois, vous n'avez aucune envie de lui donner une seconde chance. Verseau, en famille, on réclame votre présence ou votre attention. Et vous êtes ailleurs, en solo, vous ramez un peu, mais vous n'avez aucune patience. Poisson, le travail c'est bien, mais vous ne pensez qu'aux affaires de cœur, sans amour. La vie est morne alors que vous ne parlez que de ça. Contrôlez-vous. Ah, ça, c'est les prédictions astrales de ce matin. Je vois Charlène qui est toute souriante. Elle a entendu quelque chose, notamment sur son signe, hein, qui l'a bien fait rigoler. Alors, qu'est-ce que c'était? Partage-nous. Alors, pour les scorpions, il a été dit que nous sommes tellement patients et qu'on envoie tout le monde promener. Donc, on ne se précipite pas sur les choses. J'ai une image... Et toi, de me dire que je suis comme ça. J'ai une image, genre la fille qui se balade les cheveux au vent. Bah écoutez, hein, ce qui doit arriver arrivera, hein, donc je ne me précipite pas. Et puis, ils ont eu raison aujourd'hui, les astres. Parfait. Oui. Je suis tellement patiente et je me dis, on ne se précipite pas sur les événements Tout à fait. ou sur les situations. Quand quelque chose est prédestiné à vous, prélassez-vous, prenez votre temps, ça va arriver. C'est vrai, voilà. J'espère que vous avez aussi écouté tranquillement votre signe de ce matin, votre message sur les astres de ce matin, qu'il a été, voilà, que les astres ont été de votre côté. Vous avez été le chouchou des astres ce matin, pourquoi pas. Oui. Nous, quoi qu'il arrive sur ce plateau de la matinale de la Belle Télévision, on garde la pêche, quel que soit ce que les signes ont décidé. Ne perdez pas cette pêche, cette bonne humeur. Si vous êtes réveillé du bon pied, gardez ce bon pied, ne changez pas de pied. Allez, on poursuit avec d'autres infos du jour. Notre info du jour, nous allons parler de l'humour. Oui, l'humour africain. Et l'humour africain nous emmène, c'est sur le continent, tout le continent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humoristes comme ça. Est-ce qu'en Afrique, on rit de tout? Je pense que oui. Ah oui. Oui. On arrive déjà à prendre la réalité et à la transposer dans l'humour, oui. Et on en rigole. Tout en envoyant un bon message. Un bon message, oui, de prise de conscience, soit aux dirigeants, soit à la société de manière générale. Parce que les humoristes africains ont compris aujourd'hui que il y a certains qui sont en train de professionnaliser ce pan de la culture, oui. Parce que c'est aussi un pan de la culture. Oui, on a de plus en plus de bons humoristes en Afrique. Voilà, qui sont en train de structurer cet art. Donc là, nous allons voyager comme ça. Nous allons en Côte d'Ivoire pour... Ah oui, là-bas, c'est culturel, franchement. Là-bas, moi, quand je regarde... Le bonjour. Quand je regarde Gou Michel ou Digwe Cravate, oui. Il n'a rien dit, mais je me mets à rigoler. C'est vrai, même là, déjà, le fait d'y penser, ils ne me disent rien du tout, mais je me mets à rigoler toute seule. Donc, nous allons regarder cet élément et on revient après. La devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Et ce soir, vous êtes unis, vous êtes disciplinés, et nous, on peut travailler pour vous. Applaudissez. L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Dans ce sens, une équipe de la radio-télévision ivoirienne a mis en place le concept Bonjour 2000, dans le but de passer d'une année à une autre dans la bonne humeur. Cette idée qui arrive dans le début des années 2000 retrace les réalités et l'imaginaire ivoirien.
Au fil du temps, Bonjour 2000 va de 2000 à 2018 aujourd'hui. L'humour est distingué par plusieurs concepts, notamment le langage, mais aussi un moyen d'expression. L'humour peut être employé dans différents buts et peut, par exemple, se révéler pédagogique. Il faut rappeler que le concept d'humour s'est considérablement élargi depuis son utilisation dans la littérature anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles, n'a pas pour autant subi de multiples variations sémantiques, ni cessé de se rattacher implicitement à son étymologie latine, humor. Aujourd'hui, les scènes se succèdent sur ce concept de Bonjour 2000 en innovant avec des artistes africains qui apportent eux aussi leur réalité avec pour point commun la dérision, l'humour. Et là, on était justement avec des humoristes ivoiriens qui avec ce concept notamment, qui ont conceptualisé l'humour en emmenant Bonjour 2000. Donc là, nous avons regardé l'élément et avec des images de Bonjour 2018. Donc chaque année, en Côte d'Ivoire, c'est une idée qui émane de la RTI, de la chaîne ivoirienne. On est tous fans de ce concept. Et le concept a amené à passer d'une année à une autre à travers le rire. Donc, il rit de tout ce qui s'est passé durant l'année. Et tous les humoristes s'adaptent à l'actualité et font et divertissent le public pendant je pense, 3 heures ou 4 heures. Oui. Parce que jusqu'au petit matin que ça y va, ce spectacle. Aujourd'hui, l'humour n'a à dépasser aussi, ce sont seulement des divertissements. Il y a une certaine sensibilisation, voilà. On enseigne, on informe. On informe, on sensibilise à travers tous les mots. Et quand je dis, exactement, et quand je dis les mots, c'est le mal au pluriel, quoi. C'est le mal au pluriel. Donc, tous les mots de la société, tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui est amené dans l'humour pour essayer de dédramatiser aussi l'actualité. Parce qu'il faut aussi le rappeler, la Côte d'Ivoire est un pays qui a été très secoué par des violences. Et les humoristes ont justement trouvé le moyen d'unir tous les peuples à travers cet art. C'est la force de cette nation. Ils ont une capacité comme ça de prendre les choses avec un petit peu de dérision, avec de l'humour et s'en sortir. Franchement, c'est une nation qui a beaucoup de, comment dire ça, ils ont un recul vraiment important vis-à-vis de certaines situations extrêmes parfois. Exactement, Sabrina. Et aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire, sur le thème humoristique, quand on parle d'humour sur le plan continental, on voit la Côte d'Ivoire. Oui, et aujourd'hui aussi, tous ces humoristes ont trouvé le moyen de fédérer autour des plateformes, notamment le Parlement du Rire, qu'on peut regarder avec Maman. On peut voir le Festival du Rire qui se passe aussi au Gabon, avec des humoristes externes au Gabon qui arrivent pour donner aussi, parce que chacun amène la connotation de sa société. Chacun amène les réalités de sa société. Et c'est comme ça un mélange qui se fait sur une même scène et tout le monde peut en rire. Après, le fait aussi qui est là, c'est que la société africaine est marquée généralement par les mêmes mots. On va parler des présidents, des troisièmes mandats de président. Vous allez voir sur le Parlement du Rire comment on dédramatise la chose. Tout le monde en rigole, mais pourtant c'est un fait de société. Et derrière, il y a un message qui en découle. Quand on parle de Maman aujourd'hui, qui est le président fondateur, on en rigole, mais c'est un appel à conscience qu'il fait également. Mais tout cela à travers l'humour. Donc aujourd'hui, l'humour a réussi à fédérer toutes les composantes de la société. Et aujourd'hui, on arrive à prendre conscience des faits de société qui touchent ou qui secouent certains pays. Et ce Bonjour 2000, ça a commencé en 2000, on est en 2018, est devenu un véritable rendez-vous humoristique. Vraiment, tout le monde veut participer. Il y a même déjà un concept où on fait venir d'autres humoristiques d'autres pays africains qui viennent également apporter cette dérision, cet humour bien de chez eux, comme ça, pour faire participer, faire connaître aux autres en Côte d'Ivoire. Voilà, exactement, les réalités de leur pays. Et on est fan, on est fan de ce concept. Chaque année, on attend ce bonjour avec impatience, Bonjour 2000. On a découvert des nouveaux humoristes, des jeunes talentueux, qui sont arrivés. On a dit, moi, je ne connaissais pas celui-là ou celle-là. Beaucoup se sont fait connaître à travers ce Bonjour 2000 qui est devenu vraiment, ce qui a même été imité dans d'autres pays aussi. Ça a permis aussi aux autres de s'en inspirer, de se dire, écoutez, pourquoi pas, c'est très intéressant ce concept. On en parlait hier, comme ça, avec Georges Abouquet, qui est d'autres journalistes
directeur Ici, à la général des actualités. Voilà, et qui a un grand background sur notamment tout ce qui est coupé décalé, qu'est-ce que humour, dans toute la culture ivoirienne. Après, Et il faut nous disait, comprendre que M. Georges Aboké, c'est un Ivoirien voilà. pur et dur. Et il nous disait, bah, c'est parti d'un rien, comme ça on s'est Oui. dit, bah, pourquoi pas. Il fallait trouver un concept qui arrive comme ça à fédérer les gens. Il y avait le coupé décalé qui était là, et là, il y a eu ce concept Bonjour 2000 qui est arrivé, et là c'est parti. Ça a été quelque chose vraiment qui a eu une ascension assez Fulgurante, oui, ouais. tout le monde a aimé parce que il faut le dire, hein, culturellement, la Côte d'Ivoire, même rien que bonjour, c'est déjà un bonjour Tu avec rigoles, plein d'énergie, vraiment. jusqu'à l'avoir mal aux Oui, côtes. ma chérie, comment tu vas? Donc tu es là, tu es assise comme ça. Donc ça, c'est cheveux de Samy là sur tête. Tu en rigoles. Mais en fait, le gars, il fait pas ça pour rigoler. Il oui. est sérieux dans ce qu'il dit, mais tu te marres, tu te dis, mon Dieu, c'est à ce niveau, à ce Oui. stade, c'est tellement naturel aujourd'hui que en Côte d'Ivoire, chaque personne tu tiens un discours avec quelqu'un, tu en rigoles, tu te dis, là, il est dans son art, Oui, oui. alors que c'est pas forcément le cas. Donc, Même bonjour 2000. cet accent ivoirien est tellement drôle quand on écoute un Ivoirien parler, limite on a l'impression qu'il est déjà en train de faire un sketch, alors que non, même pas. C'est vraiment un peuple nation. Bon, après, en Afrique, hein, nous, on essaie toujours d'avoir ce côté un peu d'humour dans tout ce qu'on fait, un peu Exactement. des petites piques comme ça, humoristiques, on essaie de mettre dans notre quotidien pour éviter, comme tu disais, de trop rester dans tout ce qui est événement malheureux, pour essayer Oui. de sortir de là. Et pourquoi pas le faire avec beaucoup d'humour, une pointe d'humour. Franchement, ça rafraîchit, ça donne... Et après, c'est aussi ça la fonction de l'humour, Oui. Sabrina. Rendre les gens heureux et essayer de les égayer parce que si au quotidien on se met à être corporate dans tout ce qu'on fait, ça devient compliqué. Donc, Oui. l'humour aussi a cette fonction première de divertir les populations, de les amener à se détendre. Oui. Donc, c'est un divertissement, mais aussi qui a pour fonction de sensibiliser aujourd'hui. Donc, Bonjour 2000 a amené beaucoup d'Ivoiriens sur la scène internationale. Oui. Aujourd'hui, Bonjour 2018, je crois, il y avait une dizaine d'humoristes étrangers qui ont participé et qui ont partagé Je la crois que ça scène. se passe en décembre. Hein? Oui, Oui. c'est pour dire, c'est pour passer d'une année à une autre. Donc, c'était en 2017, le dernier jour de 2017, je crois, pour passer à l'année 2018. Très bien, Donc, oui. il salue la nouvelle année à travers le rire. Il y a un humoriste particulièrement qui, à chaque fois, tu exploses de rire, Charlène. Africain, bien sûr. Moi, il y en a plusieurs, mais le premier, c'est Go Michel. Ah oui, le master, franchement. Après, c'est Digbe Cravate. D'accord. Digbe, il n'a pas besoin de dire quelque chose. Dès que je le vois à l'écran, je me mets à rigoler toute seule. Parce que lui, Moi, il y a Claudia Tagbo, à chaque fois, cette Oui. dame, elle a une pêche d'enfer, hein, c'est pas possible. Et puis, tous les autres hein, qui sont aussi talentueux. oui, ils sont tous Voilà, talentueux. donc c'était On a là. aussi Omar Defunzu, hein. Oui, Lui, Omar Defunzu. lui, il parodie tout tellement bien. Il sait prendre l'accent de tout le monde Oui. qu'on se croirait en train de parler soit avec l'ancien chef de l'État, Omar Bongo. Ah, vraiment. On se dit, mon Lui, Dieu, dans l'imitation des chefs c'est d'État. qui? C'est pas Omar Bongo qui possible, parle, hein. alors que non, c'est Omar Defunzu. Voilà, on faisait là un petit focus sur l'humour africain, notamment sur ce concept Bonjour 2000 dont on est fan. Hein. Chaque année, on l'attend en décembre, le 31 décembre, je crois. Oui. C'est des millions de téléspectateurs qui sont là, braqués devant la télévision en train d'attendre Bonjour 2000. Voilà, on poursuit avec l'astuce du jour. Oui, notre thématique de ce matin est art, beauté, culture. Donc, on a une petite astuce pour les femmes. Hein. Oui, je sais que les hommes sont en train de se dire, mais toujours Mais pourquoi? c'est là, Mais toujours pourquoi avec les des femmes. hein? Non, je viendrai avec un sujet pour les hommes très prochainement. Oui, oui. C'est sûr. Vas-y, toi, ça fera plaisir aux hommes. Mais pour l'instant, on a préparé une petite astuce comme ça, comment ranger son vernis tranquillement. Parfois, quand on en a trop, ça traîne un peu partout dans la maison, dans la chambre. Il y en a qui se cassent un tout petit peu. Donc, pour ranger, il pourra avoir ce côté plutôt glamour, plutôt très joli à regarder. On a préparé une petite astuce pour vous.
Voilà, là on voit des vernis, on voit voilà, des petites plaques comme ça qu'on peut retrouver tranquillement dans la maison si on fouille bien ou les acheter dans des grandes surfaces. Ça coûte pas très cher. On peut en faire fabriquer par un menuisier. Un menuisier, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le Ben, week-end, voilà. Sabrina. J'ai la langue qui fourche. Même donc. un menuisier. Voilà. On peut en fabriquer tranquillement, demander à ce qu'on nous fabrique. Voilà, là, il y a quelqu'un qui le montre tranquillement. Et voilà, un peu de colle et du vernis. On choisit la couleur qu'on veut selon, voilà, selon son humeur ou selon les couleurs de la maison. Ou encore, voilà, si on est fan du rouge, là, c'est du rouge. Si on aime beaucoup le bleu, pourquoi pas. Voilà, donc là, vos vernis sont quasiment posés tranquillement. Bien Sans, posés. voilà, et même posés un peu plus haut pour que les enfants évitent d'en attraper un. Oui. Donc voilà, que ça soit dans la chambre, Waouh. que ça soit quelque part, je ne sais pas où vous voulez, pas au salon quand même, hein, mais dans un coin de la chambre. Voilà, ça ne prend pas de place, c'est vraiment contre le mur. On a tous les vernis qui sont bien rangés tranquillement. Parce qu'après, aussi pour la conservation de cet outil voilà, pour embellir ses angles, c'est aussi la conservation. Donc, une fois qu'il y a trop d'humidité, ces vernis arrivent comme ça, voilà, ça fond, ça n'a plus la même teneur, ça n'a plus la même ténacité, c'est complètement humide. Voilà. Donc là, ça permet aussi de bien conserver ces vernis et bien en place. Et voilà, c'est beau à voir, c'est glamour. Donc là, on a aussi le fait de mettre dans un verre, oui Charlotte, dans un verre, hein. Donc un verre quand même assez gros parce que voilà, un gros verre comme ça peut être un verre de vin. Il y a des gros verres de vin comme ça qu'on retrouve, voilà, si vous pouvez en prendre un. Donc vous mettez ces petites graines qu'on retrouve en grande surface également ou un peu partout, ça coûte pas cher. Donc c'est pour éviter que le verre, parce que c'est aussi du verre, hein, c'est vernis, c'est aussi du verre, pour éviter que ça cogne, ça casse. Donc on met cette poudre en bas qui arrive. Voilà, j'espère que cette petite astuce comme ça avec les vernis vous ont plu. Hein. C'est notamment efficace et tranquille, vous rangez vos vernis. Alors, ça te parle, cette petite astuce? Tu vas essayer d'imiter un tout petit peu? Déjà, Sabrina, le vernis et moi, généralement, c'est... Non, quelquefois non, pas du tout. Bah... Deux mondes différents. Il y en a comme ça, oui, qui préfèrent au naturel. Bon, je vais essayer d'en mettre prochainement et essayer d'avoir des vernis pour... justement faire cette astuce et voir comment ça se passe chez moi. Oui, c'est très à la mode, hein, avec toutes les couleurs qu'il faut marier parfois aux vêtements, marier. C'est propre et puis c'est glamour. Dans un coin de la chambre. Moi, j'en mets, mais des couleurs assez neutres, ou nude, comme on dit maintenant, des couleurs assez neutres, pour ne pas trop... Pour éviter le voyant. Pour éviter le flashy, là, donc. Moi, j'en mettrais en fluo. Oh, en fluo, bah dis donc, il faut oser. Hein. Ce sont les grandes vacances, Sabrina. Bah oui, les vacances, souvent, on se lâche, on met des couleurs assez pastel, assez flashy, pourquoi pas. Oui, là, on est en train de parler beauté. Je suis sûre que les gens qui nous regardent, mais c'est des femmes. Encore des femmes. Non, je viendrai avec des astuces pour bientôt. Comment nouer sa cravate, bah, pourquoi pas. Exactement. Oui. Comment garder ses chaussettes propres, comment éviter de faire sentir les chaussures, comment... Non, je viendrai pour vous. Ou même les choses à faire ou à ne pas faire, se balader en culotte de plage. Je vois très souvent ça. Elle revient encore à la charge contre les hommes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, Sabrina? Culotte de plage, reste à la plage. Hein. Vous ne baladez pas avec ça voilà, dans les bureaux en mettant une culotte de plage. Il y en a qui ne connaissent pas la différence entre une culotte de plage. Non, moi je viendrai avec des jolies astuces pour vous. Je vous taquine, j'ai rien contre vous. Elle est comme ça, Sabrina. Elle vous aime comme ça, grand. Oui, il y a plein d'astuces là qu'il faut. Hein. On va essayer d'en faire la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, ce sera spécialement réservé aux hommes. J'espère que, voilà, que vous serez bien braqués, bien captés, bien calés avec nous ce vendredi prochain. Hein. Donc, oui, beaucoup parler beauté, parler tout le reste. Allez, pour l'instant, on regarde le journal en anglais, tout en images, et on revient tout juste après. On était du côté du Congo, ah oui, hein, ça fait bouger. Oui, on a bien bougé, ça fois, c'est toujours Aizoto. Bon, vous connaissez déjà un tout petit peu mes biches, comme on dit au Cameroun, sur ce plateau. Alors, essayer de faire un petit pas. On était du côté du Congo. Du Congo, oui, on a avec, je crois, Roga, oui.
Je qui crois que était c'était un avec lui. membre de Extra Musique. Oui, extrême. Et puis, il faut retenir que les Congolais, ils aiment ça, hein. Moi, j'avais un condisciple qui disait, les Congolais, non, c'est un humoriste. Les Congolais, c'est les grands pasteurs, les grands chanteurs, les grands sapeurs. Bah oui, ils sont connus pour tous les C'est trois. ça aussi hein. leur particularité, les Congolais. En tout Et ils ont cas- une musique qui fait bouger. En tout cas, la rumba congolaise, franchement, a traversé les frontières. Oui, avec C'est Ferrego, aussi- là, c'est Oui. le top. C'est le top. On poursuit avec une autre info du jour. On va parler tendance. Oui, ces dames, ces personnalités, ces femmes, vraiment on va dire, qui ont beaucoup de classe et qui arrivent comme ça à lancer les tendances, à lancer les modes. Il y a des robes qui se font même appeler par leur prénom, la robe Obama ou la robe. Donc voilà, on va parler un tout petit peu de ces femmes. Là, on voit cette actrice ivoirienne comme ça qui a lancé cette mode du rouge à lèvres bleu et c'est parti. Et c'est parti, tout le monde. C'est Oh, mais- jeté dessus. oui. Ce rouge à lèvres bleu, comme ça, C'est on voit, c'est la tendance, Oui, c'est la oui. tendance que tout le on monde voit suit. Oumou Sangaré, et on voit également cette actrice ivoirienne qui est très connue pour ses films, notamment dans ce film Demi-dieu, oui, qui était... La femme de demi-dieu. Voilà, L'une qui des était dans femmes. L'une des femmes de l'une demi-dieu. des femmes de Je crois Demi-dieu. qu'elle était la robeuse ou bien la pagneuse. Voilà. Je sais plus trop. Elle a ce style comme ça naturel et elle a toujours ce rouge à lèvres bleu sur les lèvres à chaque fois. C'est devenu un must chez elle. Dès qu'on voit cette femme, elle a toujours ce rouge à lèvres et ses bracelets d'Oumou Sangaré. Voilà, là on a Isabelle Hanot qui est toujours très bien habillée, très stylée. Traditionnellement, hein. Voilà, beaucoup Elle aime le avec pagne. du pagne. Donc elle représente bien l'Afrique toujours avec cette classe, ouais, voilà, cette élégance comme ça naturelle. Isabelle Hanot qui est également une animatrice qui lance à chaque fois des modes, à chaque fois qu'elle porte quelque chose, tout le monde veut savoir un peu plus sur ce modèle, mais comment, voilà, une animatrice ivoirienne aussi qui a également, qui est aussi dans un, qui anime aussi, magazine, dans un magazine aussi, donc Afrique Fashion. Voilà, donc Isabelle Hanot à chaque fois, franchement, c'est toujours un plaisir de regarder cette dame. Et donc là, on a la femme du roi de Swaziland qui en a une dizaine, je crois. Donc c'est l'une des femmes. Elle est bon. Après, c'est entre guillemets, elle est connue comme la plus stylée de toutes. Donc voilà, elle est toujours à la pointe de la mode comme ça. Voilà. Là, elle est avec sa fille et là, c'est la mère. Vous avez vu cette ressemblance. On parlait des ressemblances Yeah. entre mère et fille. Voilà, donc. Elle est toujours super bien habillée, tendance, elle lance aussi les modes à chaque fois. C'est toujours un plaisir de la regarder et d'essayer d'imiter. Du côté du Swaziland, tout le monde court chez les couturiers, les stylistes. Voilà, ça c'est le must. Elle est connue. Il y a des robes qui se sont appelées la robe Obama, la robe Michelle Obama. Elle a lancé également les tendances. La femme de l'ex-président américain Barack Obama, voilà, elle nous a donné des leçons de style, celle-là, avec ses modèles tout simples. Elle était toujours bien couverte. Il n'y a pas, oui, c'est pas. Oui, c'est voilà, une femme qui il n'y s'habille avait très pas chic du et classe. sexy trop vulgaire, mais c'était vraiment un sexy, mais classe, mais vraiment avec beaucoup d'élégance. Voilà, et on est resté. Voilà, une autre présidente, la femme d'un autre président également. Donc, Madame. Elle est restée dans la tradition également. Elle valorise le pagne. Madame Mariam Faisal, donc avec oui, la femme de Macky Sall, du président du Sénégal, donc Madame Faisal, qui est également très élégante aussi, toujours habillée avec un foulard, mais un gros beau foulard sur la tête comme ça qui donne une certaine... Qu'elle nous très bien. Oui, très majestueuse, très élégante. Elle est d'une douceur également, d'un calme. Voilà. Elle lance également les tendances. À chaque fois qu'elle a un collier, qu'elle a un foulard ou qu'elle porte quelque chose, tout le monde se dit mais où est-ce qu'elle l'a trouvé? Tout le monde essaie d'en savoir un peu plus aussi sur tout ce qu'elle va porter, tout ce qu'elle a porté. Et ça, c'est Maman Ça, c'est Chantou. la préférée de Charlène, Chantal Biya, qui est Elle, également c'est la femme Maman du président Chantou. du Cameroun, donc elle est connue également pour sa crinière de lionne, oui.
Elle a ce petit visage fin, mais elle a toujours cette coiffure vraiment telle une lionne. Elle est toujours aussi à la pointe de la mode avec ses super sacs, vraiment ses chaussures. Elle révolutionne la mode, Alors, tu Chantou. nous parles de ta préférée un tout petit peu? Maman Chantou, elle, vous pouvez la voir. Elle allie le pagne, la modernité. Oui. Elle peut se couvrir quand il fait très chaud. Oui. Les gens vont se demander mais pourquoi elle le fait, mais c'est ça aussi l'exemple d'une femme leader. Hein. C'est une femme qui sait révolutionner, qui sait sortir d'une zone de confort où tout le monde se dit il faut faire comme ça. Oui. Et elle, en tant que leader, hein, elle peut apporter, c'est ce qu'on appelle des tendances justement. Oui. Quelque chose que tout le monde ne peut pas se mettre, mais en regardant une personne qui en griffe est leader ou qui est populaire. Oui, ou on a qui tendance est à imiter voilà, parfois. Oui. on a tendance à imiter avec. Et là, nous avons la femme Sylvia du président Ali Ondimba, Bongo, oui, Madame Sylvia Bongo Ondimba. oui, qui est également connue pour sa classe légendaire. C'est une femme très classe. Elle a une finesse dans ses vêtements. Exactement. Voilà, donc là, on regarde toujours vraiment bien structurée, très élégante dans ses vêtements. Elle est même, elle passe très souvent dans des... Elle a fait la Fashion Police, voilà. Elle a été dans la Fashion Police, c'est une chaîne américaine. Oui, oui. Et on l'a classée parmi les femmes les plus stylées. L'une des femmes, les plus stylées. Voilà, donc, sur le continent. Oui. Et de manière générale également, parce qu'elle fait beaucoup appel à beaucoup de stylistes. On a Madame Ouattara et Madame Chantou, voilà, toutes les deux sur... Vous voyez Maman sur ses Chantou et Madame Ouattara. Madame Ouattara aussi a cette particularité qu'elle s'habille toujours en en pagne, oui. mais aussi très élégante aussi. Voilà, elle a ce port de cou, elle est très jolie et très... voilà, elle aime beaucoup la mode avec tout ce qui wax, tout ce qui pagne. C'est aussi la capacité d'adaptation d'une personne qui vient d'un continent à un autre Oui. et de pouvoir allier ce qu'elle a comme culture et la culture qu'elle... Parce qu'il faut aussi rappeler que ce sont des femmes qui viennent parfois d'autres cultures, Oui. qui viennent s'adapter à la culture de leur époux. Et là, Madame Dramane Ouattara est cette femme-là qui très souvent est en pagne. Oui, et après, elle vit dans un pays, le pays du pagne aussi, la Côte d'Ivoire. Donc après, ça se comprend aussi. Elle aussi, ses modèles à chaque fois, on veut toujours imiter. Voilà, on a celui-là notamment avec ce bustier comme ça, très joli, très beau, elle est très élégante aussi. Donc voilà, on faisait là notre Fashion Police sur ce plateau avec ces dames, ces personnalités, ces femmes de président et bien d'autres aussi, ces animatrices comme Isabelle Hanot, qui font les modes, qui lancent les tendances aussi. On a toujours tendance à vouloir imiter, à chercher un peu plus et pourquoi pas le faire avec quelque chose qui nous ressemble, prendre un peu de chez elle, de chez Dame, le leader, voilà, qui sont ça aussi, les modes, et adaptés avec ce que nous on a et ce qu'on veut faire. C'est ça aussi la tendance aussi. Essayer d'imiter, mais d'ajouter sa touche personnelle. Parce que c'est pas tout de calquer. Hein. Voilà. Voilà, on vous présentait là un peu les tendances, ces dames, ces femmes leaders qui lancent les tendances à chaque fois, chaque année. C'est toujours un plaisir de les regarder s'habiller et de prendre exemple en se disant pourquoi pas la robe Barack Obama. Moi j'aime bien Isabelle Hanot. Un must un peu partout, on ne parle que de la robe Obama, oui. Ça fait très Obama. tendance pendant un temps, mais ça l'est toujours. Mais il faut dire qu'il y a un temps où c'était tellement accentué que toutes les femmes, généralement, se disaient « Moi, je veux la robe Obama, moi, je veux la robe Obama ». Et la tendance a été lancée comme ça. Pourtant, ce sont des robes aussi simples. Hein. Il y a certaines qui sont très simples, mais qu'on a cataloguées robe Obama. Il y a aussi des hommes. Hein. On fera également un focus sur les hommes. Oui, moi, je viendrai pour les hommes avec des chemises Mandela. Oui, voilà, la chemise Mandela, la chemise... Abacoste. Voilà, du côté du Burkina aussi, Sankara arrive. Oui. Et on a plein comme ça. On va en parler très prochainement. Les hommes, vous serez servis. Vous serez très bien servis. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera aussi un focus sur les hommes qui ont de la classe, qui ont beaucoup d'élégance, qui arrivent comme ça à lancer les modes. On se dit non, il a porté une chemise Awadi, Alfadi, voilà, on va citer comme ça quelques-uns qui sont comme des références aujourd'hui en matière de mode africaine. On parle art, beauté et mode ce matin, oui, vendredi, c'est notre thématique. On poursuit. Comme ça, tu disais que toi, c'était surtout Chantal Biya. Hein? Ouais. C'est pour ça que tu as cette crinière aussi comme ça. Là, elle n'est même pas assez touffue parce que d'habitude, je la mets très touffue et en jaune.
Bah, dis donc, Et il là, faut oser, hein. j'aime quand on m'appelle. C'est vrai que Brenda Bia, elle ne met pas la même chose, mais on Brenda m'appelle Bia, qui est la fille, hein. la fille, mais on m'appelle Brenda Bia pour faire allusion à Chantal Bia. Donc, c'est souvent, oh, Brenda Bia. Je dis, ouais, oui. Je la représente. Oui, à chaque fois, lorsqu'on entend Maman Chantou, c'est son petit comme ça. Oui. Je crois qu'elle a une fondation pour les enfants, une école voilà, pour les Oui, il enfants. faut dire qu'elle est Et très. c'est comme ça que les Oui. tout petits l'appellent Maman Chantou. Maman Chantou. Lorsqu'on entend Maman Chantou. Et après, beaucoup de Camerounais aussi ont pris cette appellation. Hein. Oui. Papa Paul, Maman Chantou. Voilà. Donc on pense tout de suite à cette crinière de lionne comme ça qu'elle a très souvent sur la tête et Maman Chantou, Maman Chantou. Et très ravissante avec. Voilà. On parlait là des femmes, des personnalités qui Oh, on fait tout un. Ouais, c'est très On magnifique. compare. Bah oui, pourquoi pas. C'est magnifique ce qu'ils font parce que Elle sera ravie de voir que j'aurais dû lâcher mes cheveux. Charlène limite, voilà. J'aurais dû lâcher ma crinière aussi pour montrer à Maman Chantou que Oui. je suis sur les traces. Moi, je vais peut-être me faire quelque chose à la Madame Ouattara, pourquoi pas. Oui, oui, bien sûr. Un de ces quatre. Bien sûr. Voilà, on se taquinait un tout petit peu sur ce plateau. On va passer au JT. Au JT en français qui, oui, pour avoir des petites informations sur le continent et tout ce qui s'est fait. On aura et c'est également Madame, des invités sur Madame ce plateau. Sabrina Restez qui va bien le- câblés avec nous. On aura l'occasion de recevoir Chef Oniel qui viendra nous parler de cette aventure Bocuse d'Or du côté du Maroc. Voilà, donc il est rentré, il viendra un tout petit peu nous faire un topo là-dessus. Cette aventure va nous raconter un tout petit peu dans les détails comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a présenté comme plat, et puis on pourra un tout petit peu taquiner Chef Oniel. On va le cuisiner. Voilà, qui a fait partie de cette matinale depuis le début. Donc, il présentait également l'instant gourmand. Il était avec nous dès le début de cette matinale. Donc, ce sera encore, s'il est chez lui, hein, ce sera un plaisir de le recevoir ce matin et de parler de ce Bocuse d'Or, ce prix prestigieux de la cuisine, hein, des meilleurs cuisiniers du monde. Donc, ce sera l'occasion un tout petit peu d'en savoir un peu plus sur ce Bocuse d'Or. Voilà. Mais avant, Sabrina, on va parler on a dit c'est vendredi, c'est culture, art et beauté. Oui. Mais avant de recevoir le chef au miel, nous allons passer au JT français qui sera présenté par Sabrina Massima. Comme si Mamanda, franchement, Yemi Alade, je l'adore. En ce moment, c'est l'artiste qui est très en vogue avec ses featuring un peu avec tout le monde, là, que ce soit Charlotte Dipanda ou avec cette jeune artiste également. Donc là, on regardait un vidéoclip notamment qui fait allusion au fait que si voilà, S'il est sérieux, le il vient voir mes parents. qui vous côtoie veut évidemment être sérieux, il n'a qu'à venir tout simplement voir vos C'est parents. clair. Surtout la mère, hein. On sait que la Viens mère... voir ma mère, parce que la mère, c'est le pilier, c'est la base. Voilà, c'est elle qui Donc, valide tout. Tu m'aimes dehors, c'est bien, c'est joli, mais viens voir mes parents, quoi. Et Voilà, puis, on a Marie-Paul Redomina qui nous a rejoint sur ce plateau, notamment pour nous faire sa rubrique, comme tous les vendredis maintenant, depuis un petit moment, sur tout ce qui s'est passé dans la semaine au niveau culturel. Donc, elle est là avec nous. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Sabrina. Comment ça va? Bonjour Marie-Paul. Alors, qu'as-tu pensé de ce vidéoclip, notamment avec Yemi Alade? Oh, mais je kiffe. Elle a dit comme si my mother. Je parle pas très bien anglais, je suis plutôt très francophone. Oui, Mais comme si my mother, oh. c'est un message, hein, message. ce matin. Bah, Il dis faut donc. venir voir sa mère. Alors, on parle notamment de la restitution des œuvres œuvres d'art. Voilà. On en a beaucoup parlé Oui, pendant un effectivement. bon bout de temps de la restitution des œuvres d'art. Le président Macron a lancé l'information Oui. au Burkina Faso. Maintenant, certains pays africains vont rentrer en possession de leurs œuvres d'art, mais pour l'instant, il n'y a que le Gabon qui est rentré en possession de ses œuvres. Et c'était le vendredi 13 juillet dernier. On regarde ce reportage et on revient après pour en parler. Le Gabon est officiellement rentré en possession de certaines de ses œuvres d'art exposées jusque-là dans les musées français. Le ministre d'État en charge de la culture gabonaise, Alain-Claude Bilibinze, a reçu ces œuvres qualifiées d'inestimables des mains du conservateur français Pierre-Paul-Antoine Enrouche. Il me paraît important de souligner que le ministère en charge de la culture s'est engagé dans la révision de son environnement législatif et réglementaire
avec notamment une loi sur le statut de l'artiste, une nouvelle loi sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel, sous toutes ses formes, qui vise à préserver le patrimoine culturel matériel, immatériel, documentaire, subaquatique. Cette cérémonie de restitution vient renforcer les efforts du Gabon à reprendre en main sa stratégie culturelle. Cette stratégie que nous portons avec le soutien de nos partenaires, l'UNESCO, le CICIBA, implique l'adoption d'un plan de formation des personnels d'une part, la construction de nouveaux musées et la rénovation des structures existantes d'autre part. Dans ce même sillage, le réseau Bantouphonie, Langue en danger, savoir endogène et biodiversité et le Centre international de civilisation Bantou CICIBA ont signé une convention devant leur permettre de mieux veiller sur la culture bantou. Là, on a regardé un élément sur les œuvres d'art, de la restitution, en l'occurrence des œuvres d'art du Gabon. Sabrina, on va dire que le phénomène, il est, comment je vais le dire, il a été attendu, bien sûr. Le Gabon, ça a été lancé par le Gabon. On espère que les autres pays africains, les autres pays, les européens, voulais-je dire, comme l'Allemagne, la Belgique, vont restituer les œuvres d'art africains, aux ayants droit. Les ayants droit sont les Africains et on attend que ces œuvres d'art soient restituées. Parce que il y a une commission qui a été mise en place par Emmanuel Macron, disant que 2 personnes, et ces 2 personnes sont en ce moment au Cameroun, doivent circuler dans les pays africains pour voir si ces pays-là sont aptes. Les représentants, notamment sur cette information, la restitution des œuvres qui sillonnent l'Afrique dans le but de comment de mettre en place, vraiment, déjà avertir ces Africains qu'il faut quand même être déjà préparés, hein, il faut le dire, pour accueillir ces œuvres et de continuer à les conserver en bon état. Donc, Mais en même temps, on a des musées, c'est pas un quelconque président qui nous dira quoi faire de nos œuvres. On a des musées qui sont là en Afrique et on a des gestionnaires qui sont là. Donc, eux, ils disent qu'il faut que des gens soient bien formés. Les Africains, ils sont formés. Les Africains peuvent avoir leurs œuvres d'art et les garder en bon état. Dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le phénomène a été lancé par Emmanuel Macron quant à la restitution des œuvres, ou c'est juste un processus qu'il a trouvé, mais qu'il a en train Non, de ça a été une demande. Voilà, on voit ce discours d'Emmanuel Macron, notamment. Ça a été une demande. Voilà, là, on voit Patrice Talon de plusieurs chefs d'État. Et voilà, ce discours d'Emmanuel Macron, voilà, lors de son séjour. C'est pourquoi je demande exactement, est-ce que, même si ça a été une demande, c'est Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, le président français, qui vient matérialiser cette demande, c'est ça? Oui, parce que la restitution des biens, on en parle depuis belle lurette. On en parle, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On en parle depuis belle lurette. Et je pense que l'information que Patrice Talon donne, c'est juste le point sur la table pour dire, bof, on en a marre, restituez-nous nos œuvres. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'Emmanuel Macron, il lance l'initiative. Voilà. Marie-Paul, il faut dire que ces œuvres culturelles, ces patrimoines culturels sont dispersés un peu partout dans le monde. On ne sait même plus si on va pouvoir tous les restituer. On peut restituer aujourd'hui, mais est-ce que tous les pays vont rentrer en possession de toutes leurs œuvres? Parce que s'il faut qu'on les répertorie et qu'on sache à quel masque appartient tel pays, à quel pays, quel masque appartient à quel pays. C'est un exemple que je prends. Après, il y a d'autres œuvres sous d'autres formes qui peuvent se présenter. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut rappeler qu'il y a des musées européens dans lesquels on trouve les œuvres d'art africaines. Et ces œuvres d'art aujourd'hui sont vendues extrêmement cher. Est-ce que ces pays accepteront de restituer aussi facilement ces œuvres aux pays africains? Il faut dire qu'il y a un débat. Ils le doivent. Ce ne sont pas leurs œuvres. Ces œuvres appartiennent à l'Afrique. Donc, ces œuvres doivent revenir à qui de droit, comme je l'ai dit tantôt. Donc, parce qu'on a le musée de Tervuren, c'est en Belgique. Un grand musée où il n'y a que des œuvres d'art africaines. À un moment donné, l'Afrique est là,
on a quoi? L'Angola, le Congo, l'Éthiopie, l'Afrique, le continent est immense. Donc, on nous restitue nos œuvres, et puis, bof, si ils en veulent, ils viennent en Afrique, ils verront, non pas en acheter, c'est pour, en moyenne, pour moi, c'est pour développer le tourisme. Ouais. Voilà. Ils viennent en Afrique, ils viennent regarder. Au Sénégal, ils vont à, comment on appelle, à la porte du non-retour. Ils vont là-bas, ils vont regarder le passage des esclaves. Au Bénin, c'est la même chose. Ils vont à la porte, à l'île de Gorée, merci. Au Bénin aussi, à la porte du non-retour, ils vont voir comment ces esclaves sont passés par là, à Libreville. On en a, c'est la même chose. Donc, s'ils veulent voir les œuvres d'art africaines, qu'ils viennent en Afrique, qu'ils nous restituent nos œuvres. Je pense que le débat va continuer parce que je pense que ce ne sera pas aussi facile qu'ils remettent. Ce qui est clair, c'est ce que tu dis, Marie-Paul, de restituer à ce qui appartient à quelqu'un, on le lui donne. Mais quelles sont les conditions qui ont amené ces Occidentaux à être en possession de nos œuvres africaines? C'est pendant la période coloniale. C'est d'abord ça. Ensuite, est-ce que le débat, il est depuis plusieurs années, je peux même dire des décennies, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, la chose va se faire aussi facilement? Peut-être le débat va se poursuivre, mais je ne pense pas. Ça va se faire progressivement. C'est ce que moi je pense. Ça va se faire progressivement. Mais l'idéal, comme tu disais, c'était que l'Afrique retrouve son identité culturelle. Parce qu'il y va de notre identité. Si on parle des masques africains, c'est parce que c'est des personnes qui se sont assises et qui ont confectionné ces œuvres. Elles ne paraissent pas de nulle part. Et même quand on parle de l'époque coloniale, c'est pas comme si on n'était pas détenteur de notre propre culture. Ce qui est déjà bien, c'est que le processus est en marche. Et on a commencé à restituer au Gabon. On se dit qu'au Cameroun, ça va suivre et ainsi de suite. Mais encore qu'il y a un problème qui se pose, c'est dans la restitution, il faut pouvoir restituer. Nous sommes en Afrique centrale, nous sommes tous bantous. On retrouve par exemple une ethnie qu'on appelle les Pounous. Ou les Fans, on les retrouve au Cameroun, on les retrouve au Gabon. Les Pounous, on les retrouve, je pense au Tchad, au Congo, pardon, et au Gabon. Et là, du coup, on ne sait plus à qui appartient. C'était la question que je posais. Est-ce que véritablement, chaque pays va rentrer en possession de son œuvre? Parce que du moment où il est en Afrique, pourquoi pas? Si on dit masque fin, est-ce qu'on pourra faire la distinction? Fond du Cameroun, fond de la Guinée équatoriale, fond du Gabon, Parce qu'après aussi, même si on parle d'origine, il y a des fonds qui sont tout mous, qui sont au Gabon, qu'on peut peut-être aussi retrouver au Cameroun. Donc ça va être un peu compliqué, mais déjà si ça vient déjà à l'Afrique, c'est le plus important. C'est le plus important, voilà. Marie-Paul, je voulais revenir notamment sur cette polémique autour des conditions. Il y a des conditions qui sont posées quand même pour la restitution de ces œuvres, notamment sur le fait que ces œuvres doivent être vraiment dans des bonnes conditions, doivent avoir des structures adaptées, parce qu'il faut dire que c'est vraiment tout un travail, garder ces œuvres comme ça en bon état. Il y a des gens qui sont formés pour toujours prendre soin de ces œuvres, veiller à ce que ça soit toujours, on remet un tout petit peu, on essaie de travailler là-dessus pour qu'elles gardent toujours cette beauté et continue de faire vivre ces œuvres. Donc il y a une polémique, il y a des conditions qui sont posées. Est-ce que ces conditions ont lieu d'être? Puisque ce sont nos œuvres, nous voulons tout simplement qu'on nous les restitue. Alors pourquoi il y a des conditions qui sont quand même posées encore à ce niveau? Bon, là, c'est, comment je vais dire, c'est le président Macron qui en a décidé ainsi. Mais sinon, la politique muséale, elle est là, elle est en Afrique depuis longtemps. Il y a des musées, comme je le disais tantôt, il y a des musées en Afrique. Et ce n'est pas, excusez-moi l'expression, ce n'est pas peut-être un vendeur de tomates qui s'occupe du musée. Non, c'est quelqu'un qui a été à l'école pour, il connaît son métier, il sait de quoi il est question. Donc, on ne va pas parler de politique, c'est pas à quiconque de nous parler de politique muséale, vu que la politique muséale, elle est déjà là. On doit peut-être plutôt encore former un peu plus ceux qui le sont, ou bien pousser les gens à choisir ce genre de métier. Parce qu'on est souvent tenté d'aller choisir de la comptabilité, du journalisme, un peu des métiers qui tournent autour, or que il y a des gens, par exemple des bibliothécaires. Un bibliothécaire, il a un bac plus. C'est bon, entre griffes, c'est déjà là une façon de tirer la sonnette d'alarme aux nouveaux bacheliers pour dire qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que la communication ou la comptabilité. Mais moi, je pense aussi, en parlant de conditions de restitution, c'est une façon aussi d'assujettir. Parce que quand ils mettent en place ces conditions, elles ne seront pas forcément favorables à l'Afrique.
Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est une question, c'est un rapport, c'est peut-être un rapport de force, mais de façon adoucie qu'ils veulent établir. Pour ne pas, parce que moi, je le disais à l'entame, hein, pour moi, je trouve que un occidental qui me remettrait mes œuvres aussi facilement, c'est qu'il n'a pas jugé l'importance de cette œuvre. Mais depuis qu'ils les ont, ils connaissent l'importance de nos œuvres dans leur pays. Donc aujourd'hui, quand on parle de conditions de restitution, c'est un assujettissement qui ne dit pas son nom. Quand quelqu'un met des conditions sur quelque chose, c'est la personne, elle va chercher à avoir le côté positif de la chose, et la personne qui est en face devra soit accepter ou refuser. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple tout banal. Si aujourd'hui on dit on restitue les œuvres aux Africains et qu'on leur dit vous devez débourser 5 millions ou 10 millions dans un État qui a une économie faible, qui doit débourser 5 millions pour chaque œuvre. Imaginez-vous, l'État a peut-être 30 œuvres dans ce pays. S'il faut débourser 5 millions pour une œuvre, multiplié par 30, ça fait un down sur leur économie. Mais est-ce que tous les pays africains pourront payer si c'est monnayé, bien évidemment. Après, c'est ce que je voulais dire. Si c'est monnayé, on n'a pas le droit de payer pour quelque chose qui nous revient de si c'est pas monnayé, quelles sont les conditions? Ça va plutôt être le contraire quand même. Mais si c'est pas monnayé, quelle est la condition drastique? Parce que moi, j'ai un peu peur de cette façon de fonctionner en mettant des conditions. Peut-être ils vont se dire que pendant tout le temps, ce sont eux qui ont gardé nos œuvres. Ils ont été garants de nos œuvres. Mais la condition pour qu'eux, ils nous restituent ces œuvres, il faudrait que nous, on s'assujettisse une fois de plus. Encore que quoi que si la commission mise en place qui est en train de sillonner l'Afrique, s'ils trouvent que le pays n'est pas apte à pouvoir recevoir ces biens, ils ne les recevront pas. Oui. C'est déjà un assujettissement, comme tu le disais. Parce que c'est notre œuvre, qu'on soit capable ou pas, nous-mêmes nous savons ce que nous allons en faire. Vraiment, c'est des œuvres, c'est des symboles, c'est des culturels. C'est un patrimoine, franchement, c'est quelque chose, une identité qui nous aide. Non, il faut qu'on restitue ces œuvres, qu'on arrête de tourner. Ça fait un petit moment, eux-mêmes, lorsqu'ils ont quelque chose qu'ils veulent à tout prix récupérer, un tableau qui a beaucoup d'importance, qui retrace les moyens et tout un argumentaire pour récupérer. Oui, et quoi que le président Macron dit que c'est d'ici 5 ans que les œuvres seront restituées. Oui, il s'est engagé, oui. D'ici 5 ans, est-ce que toutes les œuvres seront restituées? Telle est la question. On attend de voir ce qui sera fait d'ici 5 ans. Donc le Gabon a eu beaucoup de chance quand même pour... le Gabon n'a eu que, je pense, 4 œuvres. Hein. Oui. C'est pas la moitié. C'est vraiment pas la moitié. Pas du tout. Donc on a encore des pays comme le Bénin, notamment Patrice Talon qui réclame ses œuvres, le Ghana et tout. C'est des masques, mais vraiment qui sillonnent, qui sont regardés par les touristes un peu partout dans le monde. Ils se font des sous. Après, c'est des visites, hein. Forcément il y a de l'argent derrière. Et nous, du coup, on est là, on a perdu quasiment on peut dire la moitié de ces œuvres africaines qui sont quasiment dans tout le monde entier, un peu partout, comme ça, en Allemagne, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et là, comme disait Marie-Paul, Charlotte, on ne sait pas si finalement on pourra tous les avoir dans chaque pays africain comme ça. En même temps, il ne faut pas se leurrer si le tourisme engrange de l'argent. Donc, quand on renvoie nos œuvres et que notre économie fasse un boom par rapport à ça. Et puis c'est tout. Voilà, on va poursuivre notamment sur ces festivités du centenaire de Nelson Mandela. On en a parlé toute la semaine, mais ça reste quand même l'événement même du mois ou de l'année, parce qu'il y avait déjà un petit peu des... Il y a 2 événements sur Nelson Mandela, il y a le centenaire et la journée internationale. Voilà. Donc c'est 2 événements. C'est l'événement, le centenaire Nelson Mandela, c'est l'événement de la semaine, sinon c'est l'événement de l'année 2018, parce que plusieurs festivités sont organisées durant toute cette année. Il y a quelques jours, on a eu le grand hommage le 18 pendant la journée internationale, ce qu'on appelle le Mandela Day. Mandela Day. On a vu des gens avec des arborés, des coiffes à la couleur de Nelson Mandela. On a vu le Freedom. 5 ans après sa mort, on voit toujours que Mandela suscite toujours de l'admiration. Mandela, c'est cette icône mondiale.
Oui. Barack Et Obama, on voilà. a vu par rapport au centenaire des éminents invités, notamment Barack Obama qui a tenu un discours qu'on a commenté ici hier. Il y a d'autres invités qui ont fait effectuer le déplacement des stars américaines qui reconnaissent en Nelson Mandela la valeur de la nation parce que c'est le père de la nation, le père de l'Afrique, entre autres, mais aussi Nelson Mandela, c'est une figure de proue de la lutte contre l'apartheid. C'est une figure de proue. Sur le plan politique également, parce que c'est quelqu'un qui a milité pendant durant plus de 2 décennies, j'y arrive. C'est tellement émouvant de parler de Nelson Mandela. 2 décennies. Une icône mondiale. Et en sortant, il fait juste un mandat et il laisse aux autres le soin de continuer l'œuvre qu'il a démarrée. Donc, c'est parler de Nelson Mandela, c'est le père supranational, supra-international, mondialement reconnu. Et son centenaire a été marqué par plusieurs activités, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans beaucoup de pays. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Dans beaucoup de pays. Et il faut rappeler que bien que le centenaire la cérémonie officielle du centenaire soit passée, il y a des festivités qui se dérouleront toujours et qui se déroulent encore jusqu'à maintenant à Johannesburg. Et en décembre, les artistes, le couple, le duo Jay-Z, Beyoncé, des stars comme Wizkid seront à Johannesburg pour un concert monumental qui verra la crème de la crème des artistes africains, les artistes du monde, se produire pour rendre hommage à cet illustre homme, cette icône que le monde a connue. Moi, c'est ce respect, Charlène, qu'on a toujours vis-à-vis de ce grand homme, cette admiration, comme disait Marie-Paul, ça reste toujours là, il n'y a rien qui a changé. 5 ans après, il reste Nelson Mandela. Je pense que 10 ans, il restera toujours Nelson Mandela. Les enfants de nos enfants connaîtront l'histoire de Nelson Mandela, l'histoire de l'Afrique du Sud. On a fait beaucoup de reportages et dans ces reportages, on voit des enfants de 10 à 12 ans. Il aimait beaucoup les enfants, cette jeunesse. Qui disent que Mandela, c'est une icône. Donc, c'est un symbole. C'est un symbole, même pour des enfants de 12 ans, ils savent qui est Mandela. C'est dire là ce qu'est l'homme et ce qu'il sera toujours. Pour l'Afrique et pour le monde entier. Parce que on l'a vu avec le discours de Barack Obama qu'on a commenté hier, où il disait le rêve de Nelson Mandela est une réalité aujourd'hui quand on regarde l'équipe de France. Bien sûr. donc c'est comme Martin Luther King, parler de toutes ces personnes, c'est vraiment des symboles forts qui ne pourront jamais quitter la conscience, non seulement africaine, mais mondiale. Tout à fait. Donc, le centenaire de Nelson Mandela, comme 5 ans après, c'est... Parce qu'il faut le préciser que avant Barack Obama, Bill Clinton a aussi rendu hommage. Il a donné un discours chaque année. Kofi Annan, l'ex-patron de l'ONU, il l'a fait. Le philanthrope Bill Gates aussi, il l'a fait. Donc chaque année, c'est dire là ces figures emblématiques qui viennent rendre hommage à cette icône. C'est là dire ce qu'il est. Merci Marie-Paul, tu restes avec nous, sur ce plateau. Avec plaisir, je reste avec plaisir. C'est toujours aussi un plaisir partagé de t'avoir sur ce plateau. Ah non, avant Marie-Paul sur ce plateau, vraiment. On poursuit cette matinale, on a un autre invité. On a... Marie-Paul, c'est une invitée maison. Oui, c'est notre invitée maison, mais on a un invité de marque ce matin. Un invité maison, il faut le dire, parce qu'il était là tout au début de cette matinale. Donc, c'est Chef au miel qui est avec nous sur ce plateau, venir nous parler, on l'a annoncé déjà tout au début, du Bocuse d'Or. Oui, cet événement, notamment sur la gastronomie, le Bocuse d'Or, qui est notamment un événement prestigieux qui oppose les cuisiniers du monde entier. Donc, le cas de la CIRA, le Salon international de la restauration, et de l'hôtellerie et de l'alimentation. Ce concours qui a été créé par le Français Paul Bocuse en janvier 1987. Donc, Chef au miel était du côté du Maroc. Alors, il est là. Je faisais comme ça une petite intro pour que vous compreniez un tout petit peu qu'est-ce qui se passe sur ce plateau. Voilà, bonjour, Chef au miel. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir ce matin. C'est un plaisir partagé. Alors, comment vas-tu? On va te cuisiner un tout petit peu sur l'aventure Bocuse d'Or. On voit que tu es en train de nous faire quelque chose. Et ça commence à sentir bon. Je suis très contente. Je suis trop heureuse. Il a une petite surprise. Alors, parle-nous encore un tout petit peu de toi et de cette aventure des Bocuse d'Or pour l'Afrique et notamment ceux qui ne te connaissent pas. Ok, je m'appelle Jérôme Moundunga. Oui.
Je suis un chef cuisinier et vice-président de l'Association des cuisiniers gabonais, initiateur du projet Cuisine des origines qui a pour but de valoriser l'art culinaire gabonais. Très bien. Donc le but est simple, aller à la rencontre des recherches traditionnelles dont les secrets sont détenus par nos grands-mères, couronner le tout par une télé-réalité, un livre culinaire, une cartographie, on va dire un livre de cuisine et une cartographie culinaire. Donc en bref, c'est ça le chef. Oui. Alors parle-nous des Bocuse d'Or. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui ne connaissent pas. Déjà, le Bocuse d'Or, c'est l'un des plus grands concours culinaires au monde. Et cette fois-ci, ils sont penchés un peu plus sur l'Afrique. Oui. Et à cet effet, le Gabon a eu l'occasion de participer à ce concours tel que d'autres pays africains, dont le Maroc, qui est sorti de là le grand vainqueur de ce Bocuse d'Or Afrique. Très bien. La Tunisie, le Sénégal, le Sénégal, le Gabon et le Sénégal. Le Sénégal, le Gabon, la Tunisie et le Burkina. Africain uniquement. Le Burkina, justement. C'était un Bocuse d'Or africain à la phase éliminatoire. Et la finale se passera à Lyon. D'accord. En janvier. Et là, on voit ce prix, on a Charlène qui a une question, on voit ce prix où c'est écrit Bocuse d'Or Africa 2018. Qu'est-ce que cela représente pour Chef Omiel de se présenter, d'avoir participé au Bocuse d'Or 2018? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente une satisfaction. Déjà qu'après, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est vrai qu'on est parti à ce concours avec l'idée de ramener la médaille d'or. C'était clair, c'était évident. C'était l'idéal. Ouais, c'était l'idéal. Mais on est sorti de là avec un prix. C'est un peu comme on va dire, c'est un peu comme un début de satisfaction. Exactement. Voilà. C'est une Donc reconnaissance. après, c'est une reconnaissance. Après, on se dit, la prochaine fois, il faut tout miser, il faut se mettre à fond pour pouvoir arriver à ramener la médaille d'or. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est une reconnaissance sur le plan continental par rapport au travail que vous faites? Mais justement, parce que vous voyez, c'est le prix de meilleur. Normalement, c'est le meilleur plateau. Le prix de meilleur plateau. Et le prix de meilleur plateau a justement mis en avant nos produits du terroir. Parce que le sujet était simple, c'était c'était deux produits qui étaient imposés. On avait la volaille et le turbo. Donc il fallait justement s'approprier ces deux éléments et ajouter une touche africaine, une touche africaine, gabonaise, voilà, justement, ou touche gabonaise. Une touche gabonaise, surtout je pense, parce qu'il représentait le Gabon. Oui, voilà. Et déjà, nous, on a misé sur quoi? On a misé sur des produits qui n'étaient pas connus. Et comme je disais à l'époque, comme je disais au préalable, c'est qu'on a fait une tournée nationale de cuisine dans laquelle on a ressorti certains produits du terroir. Et donc, à ce concours, on a justement voulu mettre en avant ces produits. Et on va dire le produit qui nous a, mis à ce niveau, c'est le konambo, en fait, qui se réalise avec la fleur de palmier. Et c'est la fleur de palmier qui a fait toute la différence. Très bien. Marie-Paul, une question pour notre invité. Chef Omiel, on a vu que pour les plats, il y avait du poulet, il y avait du poisson, mais le poisson c'était du turbo. Est-ce que vous ne déplorez pas quand même un peu le fait qu'on parle de cuisine africaine, mais le turbo, franchement, on ne le connaît pas en Afrique? Ouais, non, en fait, c'était pas. En fait, c'est un concours sur la cuisine, on va dire mondiale. D'accord. Et les produits imposés étaient le turbo et la volaille. Après, il fallait s'approprier en fait ces deux éléments. Rajouter une touche, on va dire. Excusez-moi, moi perso, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est le turbo? Le turbo, c'est le loup de mer. Un genre de poisson. Ouais, c'est un loup de mer, c'est un poisson plat en fait. Mais peut-être ça veut dire, Marie-Paul, aussi qu'on les met dans des conditions internationales. Ouais, justement. Pour qu'ils ne se focalisent pas sur les produits du terroir, mais qu'ils revalorisent les produits du terroir à travers les plats qu'ils présentent. Donc, parce qu'après, le concours, il a caractère mondial. Oui, mais en même temps, moi, je me dis, c'est quoi? C'est un concours international. Mais moi, je me dis en même temps que ce sont des Africains avant tout. Exact. On va pas, c'est vrai, ils sont avec les plus grands chefs du monde. On a les Italiens, on a les Français qui sont reconnus dans le monde de la gastronomie. Mais en même temps, moi, je me dis que pourquoi ils ne valorisent pas les mets? Parce que je sais pas, mais Chef Omiel, pendant le Bocuse d'Or, le grand concours, est-ce que ce sont des plats imposés? D'accord, donc déjà, pour commencer, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que, à part les deux grosses pièces, on va dire la volaille et le turbo qui ont été imposés, et le reste, on avait le libre choix de, on va dire quoi, d'incorporer à ces produits
notre valeur culinaire. Et c'est ce qui a été fait. Ça veut dire que chaque pays, et ça s'est passé comme ça dans tous les continents, c'est-à-dire que vous avez un sujet imposé, après la réalisation de votre recette n'est pas imposée. Vous faites de ça ce que vous voulez, vous insérez à ça les produits de votre terroir, vous faites ce que vous voulez. Et c'est justement ce qu'on a eu à faire. Le sujet était la volaille et comment s'approprier la volaille. À ce moment, on s'est dit, en tant que Gabonais, s'approprier la volaille, c'est rajouter des aliments de notre patrimoine culinaire et tout ça. Et ça a été fait par tous les pays. Donc à ce moment, ne vous inquiétez pas, rien n'a été imposé. Donc, mais recevoir un tel prix, est-ce que ça booste la carrière de chef au miel sur le plan continental? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la tournée cuisine des origines, en fait. Parce que à ce concours, ce qui a été mis en avant, c'est ces produits, les produits de notre terroir gabonais. C'est se dire, nous avons un patrimoine culinaire, on va dire, riche, dont il faut exploiter. Très bien. Et c'est justement ça. Justement, on va regarder comment ça s'est passé un tout petit peu du côté du Maroc avec, vous avez eu ce plat de la plus belle assiette, le plus beau plateau. Donc on va regarder comment ça s'est passé du côté du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères de sélection pour participer au Bocuse d'Or? Justement, normalement, les critères de sélection, ce qu'il faut, c'est un concours national. D'accord. Qui demande beaucoup de logistique, financier et technique. Et vu le manque de temps, on n'a pas pu normalement organiser ce concours. Alors, ce qu'on s'est dit, les membres de l'association des cuisiniers gabonais se sont réunis et se sont dit qui peut bien représenter le pays à ce concours. Après, ils ont décidé de choisir le chef au miel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chef au miel a une connaissance sur la cuisine du terroir. Et justement, raison pour laquelle j'ai eu à être sélectionné pour ce concours. Mais pour les prochains concours, ce qui se fera, c'est un concours national. Afin d'élire le chef qui représentera le Gabon et le coach y compris. Donc, vous pensez aujourd'hui que les codes dans la cuisine ont évolué? Bien évidemment, c'est le combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que cuisinier, voir évoluer son art, c'est on va dire quoi, c'est tout ce que l'on se souhaite. Exactement. Et donc, à ce niveau, oui, les codes évoluent. Mais chef au miel, pourquoi? Est-ce que vous avez un mot à l'endroit peut-être des nouveaux bacheliers? Parce que souvent, on se dit que la cuisine, elle est faite pour les femmes et pas pour les hommes. On a toujours des préjugés. Moi, j'ai envie de dire, c'est un métier de passion. Vous n'êtes pas passionné, perdez pas votre temps. Oui, comme vous pouvez le voir, chef au miel, il est toujours en train de nous concocter quelque chose. On sent qu'on va bien se régaler. On est en train de lui parler et lui, il est en train de le palais sera très heureux tout à l'heure. Un passionné, c'est pas possible. Un passionné, chef au miel. Donc, ce prix a été décerné à cause de ce magnifique plateau que vous avez présenté lors de ces Bocuse d'Or. Justement. Donc, alors, quel a été votre ressenti à ce moment? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça y est, enfin, mes années de galère, de souffrance, tout sont récompensées aujourd'hui. En fait, pour la petite histoire, vous savez, on a eu une semaine de préparation. Oui. En une semaine. C'est pas très court? Justement, parce qu'en fait, faute de moyens. J'avais participé à ce type de concours, il faut payer une caution, il faut des billets d'avion et tout ça. Et donc, on va dire, c'était pas, on n'y croyait pas, de toute façon. Et grâce à Life by Maïna, on a pu avoir le sponsoring pour justement s'y rendre. Et là, c'était à une semaine de la compétition. Très bien. C'est ce qu'on a eu à faire. Vous restez avec nous parce que nous, on ne veut pas que vous bougiez. Hein. Du tout. Qui garde sa place. On a quelqu'un d'autre aussi, de très chaleureux. Je vois Marie-Paul qui ne tient plus sur sa chaise. C'est un vendredi chaud. Très chaud. On a une autre invitée, et c'est l'artiste Chanel Lakida. Est-ce que Marie-Paul veut rester sur le plateau? Chanel Lakida qui est avec nous sur ce plateau de la matinale. Oui, bonjour Chanel.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Le plaisir est partagé. Alors, on va un tout petit peu te cuisiner parce que franchement, en ce moment, tu fais le Elle buzz déchaîne partout. les réseaux sociaux. En Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, avec ce dernier vidéoclip, notamment la cheese imbéguée. Et on va te cuisiner sur d'autres choses également. On t'a connu avec ce vidéoclip L'aveu. Et là, tout juste après, vous avez explosé. C'est devenu un phénomène. L'Akina, tout le monde se fait des covers sur les réseaux sociaux. Donc, on va en parler tout au long de cette matinale. Je vois Marie-Paul qui... Elle est très contente. qui est également contente de recevoir cette artiste, cette jeune artiste talentueuse en ce moment qui fait le buzz. Alors Marie-Paul, peut-être la cuisiner un tout petit peu sur tout ce qui se passe en actualité en ce moment. Ouais, en même temps, bonjour Chanel. Bonjour Marie-Paul. Bon, c'est... Moi, je pars d'abord côté ragot, hein, parce que on se dit sur les réseaux sociaux en ce moment, on se dit Chanel, créole, sont en froid. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous deux? Les ragots. Ah On oui, va les peut-être ragots. commencer. Non, les ragots, c'est super. Mais créole et moi, ça Ouais. passe super bien. Ouais. Il y a rien de bizarre entre nous. C'est ma frangine, je suis sa frangine. On a même fait un live ensemble. Et on se marrait super bien. Donc, il n'y a rien. C'est juste des ragots. Mais Bon, tout ça, donc, c'est le buzz. Ouais, c'est pour ça, le Aux buzz. faiseurs de ragot, Chanel vient de le dire, hein. Bien Rien sûr. de grave Voilà. avec créole. Rien du On va- tout. Super copine. On va réserver encore les ragots pour la fin. On va notamment lui demander alors son amour pour la musique, nous raconter une petite anecdote un peu que tout le monde ne connaît pas. Alors ton amour pour la musique, raconte-nous un tout petit peu comment c'est parti, comment tout est parti, ton histoire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, il y en a qui ne te connaissent pas. Oui, il y en a qui me découvrent maintenant. Oui, qui te découvrent. Et puis, j'ai beaucoup changé, j'ai grandi, Oui, tout vous ça, avez on évolué devient culturellement, femme. musicalement. Donc, du coup, il y a des gens qui se perdent. Mais pour la petite anecdote, quand j'étais Oui. toute petite, maman me disait en fait que Chanel, tu sais, dans la vie, il y a des signes. Mais souvent, on ne fait pas attention aux signes. Oui. Je me mettais souvent dans un coin et je me mettais à hurler. Je pleurais. Et ma maman avait des crises littéralement d'hystérie en me demandant mais pourquoi tu hurles? Pourquoi tu pleures, chérie? T'as mangé? Je t'ai tout donné. Et je pense que j'avais 2 ans. Et là, je lui dis non, maman, je pleure pas, je suis pas triste, je m'entraîne. Waouh. Donc elle s'est dit, aujourd'hui, ça prend tout son sens, en fait, avec la carrière et tout. Et pour parler de mes débuts, ben, moi, j'ai commencé à la chorale des Anges ABC. Et moi, je l'ai connue là-bas. Moi aussi. Oui. Et j'ai commencé à partir de 14 ans jusqu'à mes 24 ans. Jusqu'à mes 24 ans. Oui. Donc, c'est Toute à la jeune, base, je toujours. suis voilà, toute, Oui. toute jeune. À la base, je suis une choriste. Et c'est comme ça qu'après, quand je sors de la chorale, avant l'aveu, j'ai un titre avec FANG. Oui. Voilà. Qui est un rappeur gabonais. Exactement, un rappeur gabonais. Et c'est quand je sors de Miss Gabon, en fait. D'accord. Quand je sors de Miss Gabon. Vous et avez fait une élection. Oui, je crois Bien sûr. 2012. 2012. Oui. Bon, bah, dis donc. Avec comme pour Miss Marie-Noël, la dame Oui, et Marie-Noël. exactement. Bah dis donc, toute une histoire. Et, oui. Et c'est de là qu'est partie justement la collaboration avec Monsieur Edgar Yonke, parce qu'il était le producteur de l'événement. Et à cet événement, j'avais chanté le Happy Birthday qui a changé ma carrière. J'ai pas eu la couronne de Miss, mais j'ai eu une autre couronne, la couronne de ma passion, la musique, voilà. Bah, c'est la meilleure. On va continuer, Marie-Paul. Oui, Chanel, comment qualifies-tu ta musique maintenant? En fait, ma musique, moi, je flirte. Quand on me demande tu fais quel genre de musique, je réponds toujours, je n'aime pas me mettre dans une catégorie. Je fais la musique que j'aime. Demain, je peux chanter du Beauty, qui sait? C'est pour les C'est hommes. aussi Mais ça une artiste. c'est hein. juste pour dire que moi, j'aime les défis. Un mélange de genres quand même. Oui, mais à la base, quand même, il y a du gospel. Ouais. J'ai commencé chorale, donc je me retrouve beaucoup dans ça. Mais après, souvent, désolée de dire ça, mais on fait ce qui vend. Voilà. Oui, exactement, c'est ça la On suit la la capacité tendance. d'un artiste de Oui, pouvoir on se suit la mêler tendance. dans tout ce qui est comme voilà. Mais moi, Chanel, ma question c'est sur le titre phare, hein, La le cheese, cheese là. and bang. Yeah! Parce que moi-même, j'y arrivais pour lui demander si, à chacun de ces titres, il y a un vécu, une expérience, par exemple. Non pas à chacun, certains de mes titres. D'accord. Il y a des titres qui... Où est le gars? Oui, ça c'est
c'est vraiment une chanson que je chante avec le cœur. Parce que souvent, je me dis, vraiment, les paroles expriment quoi, que autour de toi, il y a les autres, tu entends, moi, je me suis mariée, mais moi, j'ai eu un enfant, bon, moi, non. Jusque-là. C'est existentielle, évidemment, qu'on se pose à un certain âge. Exactement, à un certain âge, on commence à se poser ce genre de questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans Où est le Gard. Et comment dire, il y a d'autres, c'est l'expérience de mes amis, des gens qui m'entourent. Et là, on a un vidéoclip sur Marie, je crois. J'adore. Oui, qui a très bien marché. Maria. L'opposé de Tizambengue. Bien sûr, parce que je chante tout. Mais les gens, ils se focalisent souvent sur certaines choses. Et je leur dis que faites un tour dans la discographie, quoi. Dans ma discographie, et là, vous allez un peu vous calmer. Parce que Tizambengue peut faire son buzz, mais j'ai chanté Maria. Et c'est l'une de mes chansons préférées parce que je pense à ma maman, quoi. Donc, il y a beaucoup de mamans qui se reconnaissent là-dedans. Et justement, parlez-nous un tout petit peu, avant d'arriver à Tizambengue, de ce vidéoclip Maria, l'inspiration, d'où est partie l'idée. Vous dites que c'est une dédicace à votre mère et à toutes les mamans. À toutes les mamans. Avant, en fait, Maria, je disais maman, oh, je ne disais pas Maria. Et donc, pour pas que ça soit trop personnel, puisque Marie est la mère de Jésus, de tout le monde et tout. Donc, on a mis Maria pour que ça soit la Maria de Chanel, la Maria de, je sais pas, de Créole, de Charlène, de tout le monde, de Marie-Paul. Voilà, exactement. Et cette chanson, en fait, j'ai pas d'abord écrit avant. Je suis arrivée, justement, le beatmaker que je salue au passage, A2T, qui est très talentueux. Il avait fait cette musique et direct, elle m'a inspirée. Après, je vais aussi parler de Tina Bouka, la rappeuse. Tina la folle. Donc, j'ai fait des mélodies dessus et je lui ai dit, il faut qu'on parle de quelque chose qui touche. Moi, je veux parler de maman. Je veux parler. Donc, on a discuté et là, elle a une plume magique. Elle a écrit et on est arrivé à Maria, quoi. Et c'est vraiment une des chansons que j'invite les gens à m'écouter chanter en live. Il y a plus d'émotion encore. Marie-Paul, on t'écoute. Bon, Chanel, c'est la musique, Chanel, c'est la Tiza, Chanel, c'est Maria. Mais est-ce que Chanel, particulièrement, a une facette que les fans ne connaissent pas? Oui, parce qu'il y a Chanel, c'est, on va dire quoi, la tête brûlée, donc celle qui se fâche beaucoup. C'est un peu, on va dire, excusez-moi, la grande gueule. Voilà, celle qui, enfin, à qui on la fait pas. Elle n'est pas d'accord, elle râle. Mais Chanel a un côté très réservé. Et ça étonne les gens, par exemple, quand on me voit avec cette robe, les gens pensent que je me balade peut-être toute nue. Mais non, Chanel a un côté très réservé. Et en ce moment, en grandissant, aujourd'hui j'ai 29 ans. On évolue, on mûrit quand même. On mûrit. Et donc c'est cette facette de moi que j'essaye de montrer aux gens, pas forcément à tout le monde, parce qu'on sera toujours jugé. Mais c'est une facette de moi que les gens ne connaissent pas. Et là, on voit l'aveu, justement, on en parlait, ce vidéoclip tourné avec une autre chanteuse aussi. Voilà, Arielty, l'aveu qui racontait une histoire assez troublante. Hein. Bien sûr, parce qu'on aime ça, nous, on aime quand ça pique. Voilà. Bon, Marie-Paul, on va revenir sur la polémique. La Tizambengue, ce clip qui fait vraiment parler. Vraiment, la Tiza, c'est quoi? C'est qui la Tiza? La Tiza, en fait, Tiza, c'est un mot, c'est large en fait. Tizambengue, c'est tout simplement une femme qui n'est pas positionnée, qui n'est pas mariée à la base. Tiza, c'est aussi le deuxième bureau. Tiza, c'est aussi la rivale. Tiza, toutes celles qui ne sont pas positionnées, souvent, elles posent problème. Parce que n'étant pas positionnées, elles cherchent souvent à se positionner avec des gens qui sont déjà positionnés. Et ça embête. Et donc, comme je ne peux pas, en 3 minutes, je ne peux pas parler vraiment de Tizambengue et toute la palette, il faut bien que je choisisse un registre. Et donc, j'ai trouvé que celui-là était le plus marrant, mais apparemment, c'est celui-là qui pique le plus, ça. Donc, c'est un peu ça, Tizambengue. Et le truc, c'est que les femmes se sont un peu perdues, parce qu'elles ont commencé à s'agresser entre elles. Oui, la rivale et tout. Non, mais en fait, sans les hommes, il n'y aurait pas de Tizambengue. Est-ce que le but de la Tiza, c'est dénoncer notamment, dénoncer cette petite souffrance aussi qu'apportent toutes ces femmes autour, hein? Oui, c'est pas tant les femmes. En fait, c'est là où les gens se perdent. En fait, il y a un message derrière. Ce sont les hommes qui sont les coupables. Ce sont les hommes qui sont les coupables. Il est en couple, il va vers une autre. C'est vrai, il a la bague et tout, mais vous savez, après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Parce que les Tizambengue aussi, elles aiment. Et donc, il te prend la tête, et puis voilà, vous avez une relation. Sans lui, il n'y aurait pas la Tizambengue. En fait, le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui.
On est toujours avec Chef au miel, on n'a pas oublié notre Chef au miel. Alors Chef au miel, Il a écouté le message de on Chanel. est quasiment à la fin de notre matinale. Alors peut-être un dernier mot sur ce Bocuse d'Or et sur cette aventure que vous avez vécue il y a quelques jours du côté du Maroc. Déjà, dire que c'était une belle expérience. Oui. On a fait de nouvelles rencontres. J'ai rencontré des chefs MOF qui se sont intéressés un peu à nos produits du terroir et qui ont demandé à avoir une collaboration. Et c'est des bonnes guerres et on espère que pour la prochaine édition, ça va bien se passer. Et je vois que vous nous avez apporté quelque chose quand même. Nous, on est des petites gourmandes sur ce plateau. Donc j'ai fait peut-être mettre juste en haut pour qu'on essaie de voir. Comme ça, j'ai fait une fine gaufre gourmande. Oui. Avec une crème chantilly. Vous pouvez poser le plateau sur la table. Non, je ne vais pas poser le plateau. Oui. Mais par contre, je vais commencer par déguster. Oh, ça, c'est la meilleure. Oui. Et nous alors? Le chef Noël qui veut d'abord déguster un tout petit peu pour peut-être déposer le plateau pour que tout le monde puisse regarder ce que vous avez concocté comme On voit qu'il y a des crêpes aussi, il y a des... Non, il n'y a pas de crêpes. Il n'y a pas de crêpes. Il y a des gaufrettes. Des gaufres. Des gaufrettes, voilà. La pâtisserie pour 9h. Donc pour le matin, c'est super. Pour le matin. Est-ce que ça fait partie aussi des choses que vous avez présentées lors de ce Bocuse d'Or, non? Non. Ça, c'est une spécialité matinale. Oui, spécialité matinale. Très bien. Merci, Chef au miel. On aura l'occasion également de revenir sur ce Bocuse d'Or tout au long de nos matinales à l'avenir. Merci d'avoir été avec nous et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est chez vous. Vous avez commencé cette aventure avec nous, cette matinale. Ouais. On revient sur Chanel pour terminer avec la Chiza. Il y a justement une polémique. Tout le monde s'y met sur les réseaux sociaux. Et là, on a une petite parodie d'une blogueuse ivoirienne qu'on va regarder. Je pense qu'elle a regardé, elle a même partagé. Donc il y a eu beaucoup de parodies comme ça autour de la Chiza et c'est surtout très marrant de voir que les gens ont vraiment apprécié ce clip, quoi qu'on dise, ont apprécié, l'ont pris avec beaucoup d'humour, Chiza Mbengue un peu partout en Côte d'Ivoire et voilà tous ces fans qui vous regardent. Peut-être un dernier mot pour ces fans qui vous soutiennent, qui sont derrière vous, qui aiment beaucoup votre musique, votre talent. Déjà un coucou à la blogueuse, à la comédienne ivoirienne, des gamages de Prissy, je pense. Moi, j'ai vraiment rigolé parce que je crois qu'en étant à sa place, parce qu'elle s'est mise à la place de la titulaire, j'aurais sûrement dit la même chose. Je voulais dire aux gens que Chiza Mbengue, c'est vrai que ça pique un peu, mais c'est quand on parle des sujets qui font mal, qu'on voit combien en fait ce sont des faits de société et combien de fois ça existe depuis j'ai rien créé. C'est comme on dit, la musique, elle adoucit les mœurs, c'est écouter la musique. Souvent, il faut réfléchir, ne pas prendre au pied de la lettre parce qu'il y a toujours un message derrière la lettre. Toujours, bien sûr. Merci. Et à mes fans, merci pour le soutien. Chiza Mbengue, quand même 3 millions de vues, c'est un record. C'est la chanson du moment. Ouais, donc je dis merci à tout le monde. Je vais toujours travailler plus dur pour ne pas vous décevoir. On ne peut pas vous laisser partir sans quand même une petite démo. On a cappella de la Chiza quand même. Je vais essayer. Qui n'en peut plus. Tu me traites de Chiza Mbengue, mais je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes. Y'a qu'on mange dans la même assiette, dans la sto, il y a toi et moi là. Et puis celle qu'on ne connaît pas. Pourquoi tous ces bla 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 bla. Le bébé c'est pour toi et les Chiza. Aïe oh Chiza et Chiza Mbengue. Merci Chanel, ça a été un plaisir. Et merci à Chef au miel. On va dire au revoir les filles. On va se séparer. Oui, Marie-Paul, tu t'y colles. Début de week-end, c'est vendredi. On fait la fête. La Chiza a été sur le plateau. On avait le Chef au miel. On mange, ça bouge. Et puis, bon début de week-end. À vendredi prochain. Vendredi prochain. Allez, Charlène, on se retrouve. Bye bye. C'était toujours un plaisir tout au long de la semaine, de belles découvertes. Et on termine en beauté avec Chanel et le Chef au miel. Au revoir et à lundi. Voilà, on a parlé art, beauté, culture ce matin. On recevait la Chanel Lakinda et Chef au miel qui était avec nous. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec nous tout le long de cette semaine. On retrouve lundi Mireille Zoubo pour la présentation. Donc passez un agréable week-end en compagnie des programmes de la Belle Télévision. Allez, ciao. Allez.